Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je prépare une vidéo un peu plus différente. Ça va être un peu, pas vraiment débat, mais un peu dans le même style. Vous savez que ma chaîne, je voulais pas qu'elle soit une chaîne entièrement beauté, make-up et coiffure. Ma vidéo sur le colorisme, ça vous a énormément plu, j'ai eu énormément de retours, de très bons retours, vos expériences, etc. Et c'était tellement enrichissant. Et j'avais vraiment envie de continuer dans le même style et de continuer à parler de sujets qui me touchent, sauf qu'aujourd'hui je décide de parler quelque chose de un peu plus léger, si je puis dire, moins politique comme sujet, et c'est parler de l'échec en fait, parce que c'est quelque chose qui a vraiment touché mon année qui vient de s'écouler, donc j'avais envie de vous en parler, vous donner un peu quelques conseils, où j'en suis, et puis j'espère juste que cette vidéo va aider quelqu'un. J'ai décidé de la faire sous la forme de chit chat get ready with me, donc on se prépare, je mets mon make-up et en même temps je vous parle de tout ça. Par contre ça va être un make-up super simple, ça va être ma routine teint de tous les jours, mon make-up de tous les jours, rien de ouf. Tous les produits seront listés en barre d'infos. Si je me souviens, j'essaierai de vous montrer chaque produit et de vous dire qu'est-ce que j'utilise. Mais ça va être une vidéo longue, donc prenez un petit snack, un petit popcorn, un petit smoothie, un petit jus, un truc. Parce que voilà, ça va être une vidéo longue, mais j'espère qu'elle va vous plaire et j'espère que... Enfin, j'attends vos retours, c'est tout. Donc, on se lance. Pour se lancer, je vais utiliser une base pour le teint. Donc, je vais utiliser un tout petit peu de baume après rasage de chez Nivea Men pour que le make-up tienne bien toute la journée, qu'il voyez, qu'il se scelle dans ma peau si je puis dire. Et la base de Benefit, la Professional, qui va juste être là pour lisser mes pores, lisser mes petits boutons, etc. Histoire que le teint soit vraiment flawless. Je vais me lancer dans le teint avec mon fond de teint Fenty Beauty et un pinceau kabuki plat. J'ai déjà utilisé ce fond de teint avec ma Beauty Blender, j'ai pas du tout aimé, enfin ça va, mais je préfère vraiment l'application au pinceau, donc je vous conseille d'utiliser ce fond de teint au pinceau. C'est la meilleure couvrance, c'est le meilleur fini, je trouve que le fini est beaucoup plus mat, beaucoup plus flawless. Donc voilà, j'ai utilisé ça, 2 pompes et c'est parti. Alors du coup, je vais commencer à parler si je peux, parce que c'est dur un peu de parler, de faire son make-up en même temps. Pourquoi j'avais envie de parler de l'échec? Comme je l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai énormément vécu cette année. Donc avec l'année scolaire, surtout l'année 2016-2017, j'ai passé une mauvaise année scolaire au niveau notes, quoi, puisque cette année 2017-2018, je redouble. Et pour moi, c'était un échec parce que j'avais jamais redoublé de ma vie, je n'ai jamais redoublé de ma vie, enfin ça va être la première fois, j'ai envie de te dire, espérons la dernière. Et je l'ai mal pris, je l'ai pris en tant qu'échec en fait. Je l'ai pris en tant qu'échec parce que ça m'était jamais arrivé. J'ai eu de la chance d'être... Hop là, on va finir déjà cette partie là. J'ai eu de la chance d'avoir jamais redoublé, d'avoir réussi à avoir du succès, si je puis dire, dans tout ce que j'entreprends. Après, j'ai pas entrepris grand chose, hein. Je vous le dis direct, mais si je faisais quelque chose, j'avais de bonnes notes, ou bien je réussissais, quoi. C'était toujours bien ce que je faisais, j'ai réussi toujours à rendre mes parents assez fiers de moi. Et du coup, quand j'ai fail, quand j'ai su que j'allais fail et qu'il n'y avait pas vraiment d'échappatoire à cet échec, j'ai commencé à me dire, en fait, comment je vais faire, comment j'en suis arrivée là. Et surtout, ce qui m'a fait chier, je pense, c'est au niveau des parents, parce que je me suis dit, je savais que j'allais échouer en fait, pas dès le début de l'année, mais très tôt dans l'année scolaire, j'ai su que ça allait pas le faire du tout, parce que j'étais pas du tout psychologiquement dans un bon endroit, si je puis dire. J'étais psychologiquement juste pas très bien à ce moment-là. Et, vu comment l'année se passait, je savais que ça allait pas du tout le faire, donc j'avais ce lourd pressentiment. Quand j'ai vu les notes du premier semestre, je me suis dit, ok, ça va vraiment pas le faire. J'ai dit assez tôt à ma mère que ça allait pas faire, je lui disais que je me sentais pas très bien, que je le sens mal, elle m'a dit mais non, t'inquiète, ça ira, parce que écoute, j'avais juste jamais rien échoué de ma vie. Donc c'était assez simple, mais une fois que c'était irréversible en fait, ça fait une claque en fait, ça fait mal, ça fait super mal, tu prends une claque comme ça en pleine face et tu te dis putain, j'ai échoué, il y a juste pas de retour en arrière, il y a juste rien à faire. T'es dans l'échec en fait. Et c'était assez dur pour moi à gérer.
parce que ça m'était jamais arrivé, comme j'ai dit, je me répète parce que je sais pas encore comment vous expliquer bien tout ça. Mais en fait, ça m'a pas tant fait chier pour moi d'échouer, ça m'a fait chier pour les autres. Je reprends une pompe de fond de teint, ça m'a fait chier pour les autres, pour mes parents, parce que je me suis dit, va falloir qu'ils dépensent de l'argent pour moi une année de plus, puisque c'est quand même beaucoup d'argent hein, de faire ses études à l'étranger. Donc il va falloir qu'ils dépensent pour moi à nouveau. C'était pas prévu, c'était prévu que j'ai tout d'un coup et que voilà quoi, que j'arrête d'être sur leur dos et de dépenser leur argent durement gagné. Donc je me suis dit, comment leur annoncer que je suis pas un très bon investissement quoi. En plus je suis la première de leurs enfants, donc je suis censée, vous savez, être un exemple pour mon petit frère et tout, qu'ils se disent ouais Elodie a fait comme ça, donc je vais essayer de faire comme ça aussi et de réussir, sauf que bah du coup je me suis dit que j'étais un mauvais exemple pour lui quoi, parce que j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire, je me suis dit que j'allais décevoir tout le monde, ma famille, pas forcément mes amis, mais surtout ma famille, parce que si vous avez vu ma première vidéo Chit Chat Get Ready With Me, vous savez que je suis très très famille, et que c'était vraiment ça que... C'est vraiment la peur de la déception pour les autres, c'est vraiment le regard des autres qui me faisait mal en fait. Et plus je regarde ce fond de teint, et plus je me dis il est vraiment magnifique, le truc qui n'a rien à voir, mais franchement le fond de teint Fenty Beauty est vraiment vraiment magnifique. La meuf qui parle de ses échecs dans la life et qui en même temps contemple son fond de teint, mais faut me dire ce que vous en pensez, mais je le trouve tellement tellement beau, surtout au pinceau. On va passer direct à l'anti-cerne. Hein. Il est où d'ailleurs le mien? Donc l'anti-cerne Kat Von D, comme je vous l'ai dit, tout sera en barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc je disais, j'avais peur pour eux en fait, qu'ils me regardent d'un autre œil et qu'ils se disent elle est pas si top que ça, tu vois. Et qu'ils soient juste pas contents en fait. Donc ma mère était très... Elle a pas été contente, mais en fait elle a accepté. Et m'a dit bon, c'est la première fois que ça t'arrive de ta life, t'as pas à t'en faire autant en fait. Enfin, pas qu'on s'en fout, mais fallait bien que ça arrive une fois dans ta life et c'est pas grave. Mais je l'acceptais quand même pas en fait, parce que c'est pas juste parce qu'on vous dit c'est bon, ça arrive à tout le monde et tout que dans votre tête vous êtes ok, genre ça arrive à tout le monde, surtout que j'ai un entourage qui, tant mieux pour eux, qui réussit énormément. Donc j'ai que des amis où tout se passe bien à l'école, tout se passe bien un peu dans tous les domaines. Et je me dis, moi je prends du retard et tout, je vais pas réussir à les rattraper, tout le monde fait quelque chose de bien et moi je suis là, je suis en retard, en retard, en retard. Comme si mes plans dans la vie n'allaient pas m'attendre, tu vois. Et c'est ce qui m'a fait très très mal en fait, parce que je me sentais je me sentais pas comprise en fait dans cette épreuve, si je puis dire. Je me sentais pas du tout comprise, parce qu'il y a personne qui vivait ce que j'étais en train de vivre en fait. Il y a personne qui pouvait me comprendre. Donc c'était assez difficile, mais je pense qu'il faut avoir un bon soutien moral quand même, parce que même si j'ai pas trouvé, on va dire, quelqu'un qui comprend en mode qui vit ce que je vis, il faut juste que quelqu'un vous soutienne et vous dise t'inquiète pas, ça ira, on va faire comme ci, on va faire comme ça, essayez de voir le bon côté des choses parce que c'est assez dur. Mais je pense que ce qui m'a bien aidé à, on va dire, me relever de l'échec, en plus ça va sembler super con, parce que redoubler, on va dire, c'est pas non plus le plus gros échec dans la life, mais pour moi c'était vraiment dur. Et il suffit de comprendre d'où ça vient en fait. C'est un peu con, mais c'est surtout là que je voulais en venir. C'est comprendre d'où ça vient, pourquoi t'en es arrivé là, qu'est-ce qui fait que... Et moi ça m'a bien aidé de savoir, je le savais parce que je voulais pas bosser, je détestais absolument ma licence, j'aimais pas du tout ce que j'étais en train de faire. Ça allait pas non plus par rapport à deux, trois petits trucs dans ma life, et c'était juste pas la bonne année en fait. J'étais juste pas prête à autant de pression, à faire ci, à faire ça, à voir le futur, et du coup je me suis juste laissée aller, je me suis pas donnée à fond, et je sais très bien pourquoi j'ai échoué. Mais une fois que vous savez pourquoi vous avez échoué, il faut réussir à accepter ça en fait. Et je pense que le plus dur dans échouer quelque part, que ce soit le truc le plus con ou le truc le plus gros, c'est réussir à accepter que c'est arrivé en fait. C'est arrivé et c'est pas grave. Tant pis. C'est ça le plus dur. C'est se dire par exemple vous avez fait un régime et au final au lieu de perdre 15 kilos vous en avez pris 15. C'est un peu con comme exemple, mais ça va être dur de vous dire ok, j'ai échoué, c'est arrivé, c'est en train de m'arriver, et j'enraye la machine. Parce que on le sait, mais on le voit jamais, en fait. On le sait, mais on l'accepte pas pleinement.
comme situation. Et je pense que c'est surtout ça qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer, c'est qu'on n'accepte pas pleinement ce qui nous est arrivé et ce qui est en train de nous arriver. Il faut qu'on accepte pleinement ce qui s'est passé et qu'on comprenne pleinement pourquoi on en est arrivé là. Il faut faire tout un cheminement dans sa tête et se dire d'accord, donc j'ai fait ça, ça se passait comme ça et c'est ce qui m'a donné ça. Et du coup, vous savez qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pas que ça se reproduise, si je puis dire. Là, je vais mettre ma poudre anti-brillance de chez Black Up, les amis. Par contre, je ne vais pas me poudrer le teint et en même temps parler, donc petite pause. Là, je vais passer aux yeux et je vais utiliser ces teintes de transition, donc le orange qu'on voit ici et les deux ici, là, pour tout simplement en transition dans mon creux de paupière. Dur de trouver certains vocabulaires make-up. Donc je vous disais, faut savoir pourquoi on en est arrivé là et ensuite accepter qu'on en est arrivé là en fait. Et je pense que c'est ce qui a été le plus dur pour moi, d'accepter, pas de savoir parce que je savais pourquoi j'étais là où j'étais, mais accepter que ok c'est pas grave. Et je pense que, enfin si vous me suivez sur Twitter, vous savez que je suis en pleine quête de l'amour de soi, du self-love, donc tout simplement s'aimer soi-même et s'accepter. Et c'est quelque chose de super difficile à faire dans la vie parce que j'ai l'impression que c'est ce qui nous bloque parfois dans la vie énormément. C'est juste s'aimer soi-même et s'accepter entièrement en tant que personne. Et c'est ce qui m'a peut-être bloqué énormément dans cet échec, c'est accepter que, ok, je peux échouer et que j'ai des défauts qui font que j'échoue. Par exemple, je suis pas assez perfectionniste, je suis pas assez constante dans ce que je fais non plus. Et il fallait que j'accepte ces défauts-là et que je les accepte en tant que partie de moi-même pour ensuite passer à autre chose en fait. Et je pense que comme j'ai mis du temps à accepter ce genre de choses, à m'accepter entièrement en tant que personne, attention, j'ai pas dit ça y est, je suis au top level, je m'aime et j'accepte tous les petits défauts que j'ai, etc. C'est pas encore le cas, mais c'est ce à quoi j'aspire. Et du coup, je pense que c'est ce qui est difficile dans la vie, même si on fait pas tout de suite le rapprochement, mais accepter vos défauts, pas que vos qualités. Parce que le fait que je sois pas assez perfectionniste, ça fait que j'ai pas réussi telle chose ou telle chose en fait. Il faut que j'accepte le fait que c'est un défaut chez moi et que je ne suis pas assez comme ça pour avancer en fait. Et comme j'ai vu que j'étais pas assez comme ça, je me suis dit je vais essayer d'y remédier. Mais il faut encore que je voie le défaut et que je me dise c'est pas grave en fait, ça fait partie de toi, c'est une partie de toi qu'il faut aimer et accepter au même titre que les autres. Et surtout, faut se pardonner en fait. Faut se pardonner des échecs, faut se pardonner des choses qu'on n'arrive pas à faire en fait. Parce que parfois on met la barre tellement haut, ce qui est bien de mettre la barre haut dans sa vie. Rien n'est impossible, mettez la barre au plus haut que vous pouvez, mais parfois on se met une telle pression pour réussir à atteindre le point qu'on s'est donné, que du coup quand on n'y arrive pas, c'est la fin du monde. C'est toute la fin de notre monde. Même si pour quelqu'un ça peut être un petit rien, c'est pas grave, ça passera, ça arrive à tout le monde. Mais pour nous en tant que personne, c'est la fin de notre monde et c'est la fin de tout ce qu'on avait construit en fait. C'est la fin de certaines évidences qui sont assez compliquées. Mais si on s'accepte en tant que personne et on accepte ce genre de choses, ça nous arrive pas, on se relève, on se dit juste, c'est pas grave, je te pardonne de pas avoir réussi et je te pardonne d'avoir certaines choses et certains défauts qui font que. Et du coup, on avance plus vite en se pardonnant. Mais ça a mis du temps à ce que je me pardonne de mes défauts et à ce que je les accepte en tant que défauts. Mais c'est ce qui m'a permis d'avancer, de me dire, tu sais quoi, c'est pas grave, tu vas faire mieux, tu vas faire comme ci, et tu vas faire comme ça, et tu trouves un plan de réussite, et du coup ça va mieux en fait. Mais je pense que c'est ce long cheminement qui n'est pas souvent dans notre tête et qu'on se dit pas. On se dit pas, non, j'ai pas réussi à trouver un job, donc je me pardonne de pas l'avoir réussi à le trouver. Enfin, tu vois, c'est compliqué comme chose à faire en fait dans la vie, mais je pense que c'est indispensable. Là, je vais utiliser la palette de Dose of Colors, Daisy X Cathy. Je vais utiliser la teinte bronzée, là, la teinte Nolly, qui a utilisé. C'est une palette à utiliser avec les doigts. Donc, je vais utiliser la teinte bronzée, là. Celle-ci, je ne vous l'ai pas montrée. Sur toute ma paupière. Donc, c'est parti. Hop. Oh, waouh, celle-là est magnifique. Vraiment sublime. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien à la caméra, mais c'est une très belle teinte. Et du coup, comme je vous disais,
Faut accepter ses petits défauts en fait, enfin petits ou gros, selon le défaut, mais il faut le remarquer et l'accepter et ensuite se pardonner en fait. C'est un long cheminement là. Donc on sait pourquoi on a fail, on comprend, on accepte et on se pardonne. Voilà où je voulais en venir au final. Voilà où je voulais en venir. Et c'est un cheminement assez long et assez dur. On va pas se mytho. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Mais une fois que c'est fait, c'est plus facile d'avancer dans la vie en fait. C'est plus facile d'avancer et c'est plus facile de pas reproduire ses échecs. C'est plus facile de faire autrement. De se dire ouais non, je sais que je suis comme ça. Je vais bosser sur ça. Je vais réussir à passer outre. Mais si tu sais pas en fait pourquoi t'as fait, ben, tu vas recommencer. Si tu comprends pas pourquoi t'as fait, tu vas recommencer. Si t'as pas accepté ton échec, tu risques pas non plus de faire une bonne avancée en fait. Et si tu t'es pas pardonné en tant que personne, tu risques d'avoir toujours des problèmes, tu seras juste pas pleinement heureux en fait. Et je pense qu'il faut réussir d'abord à être heureux avec soi-même pour être heureux avec les autres. Et c'est cette année où voilà, j'ai eu ce genre de belles révélations, mais faut être heureux en tant que personne avec soi-même, faut être heureux avec soi, faut s'aimer soi avant d'aller chercher l'amour des autres et l'amour de quelqu'un d'autre et, et être heureux avec ces gens-là en fait. Vous voyez, la plupart des problèmes qu'on a souvent, ben ça vient de nous, malheureusement, hein, faut qu'on s'en rende compte, mais la plupart des soucis qu'on a avec les autres, ça vient peut-être des autres. Des fois, il y a des bâtards, tout ça, machin, il y a des gens pas top top, ok, on va pas se mytho. Mais faut quand même savoir se remettre en question et accepter ce qu'on découvre à la remise en question. Parce que je pense que c'est ce qui fait plus peur, pas tant la remise en question, mais est-ce qu'on va accepter ce qu'on a trouvé, les mauvaises parties de soi, les choses qu'on a faites dans le passé qui n'étaient pas bien, dont on n'est pas fier. Est-ce qu'on va réussir à accepter ça, à y faire face et à se dire d'accord, c'est une partie de moi que je n'aime pas beaucoup, mais c'est quand même une partie de moi en fait. Et c'est ce qui va nous permettre de rise, tu vois, de shine bright euh, après, après un échec. C'est ce qui va nous permettre, comme le phénix, de renaître de ses cendres en fait. Parce on a tous ce moment dans la vie où on est au bout et on est des cendres carrément, mais si on renaît pas d'entre les cendres, on va rester au bout. Mais il faut passer par un cheminement tellement, tellement long. Là, je vais passer au bronzer, les amis. Je sais pas comment je fais pour direct parler d'un truc ultra profond et ensuite passer au bronzer, mais il faut, il faut ce genre de moment. Donc, vous savez déjà, c'est le bronzer de Milani et comme il est cassé, ben je vous le montre pas. Donc, voilà, voilà. Oh putain, il est vraiment cassé en mode disgusting. Il est dans un papier, suit tout. Bref, on va pas parler de ça. Mais j'espère vous faire une vidéo sur ça bientôt, mais je sais pas encore comment l'aborder, mais l'amour de soi et l'acceptance de soi, c'est vraiment quelque chose de tellement indispensable pour faire sa vie, pour être complet dans sa vie et pour réussir à faire ce qu'on entreprend en fait. Même si c'est pas évident pour la plupart des gens de se dire ouais non mais il faut que je m'aime pour réussir dans la vie, ben en fait si, je pense qu'on réussit mieux si on s'aime. Je prends encore l'exemple du régime à la con, hein, mais si je fais un régime pour m'aimer, je vais pas non plus réussir à m'aimer en fait. Faut d'abord que je m'aime moi et qu'ensuite je fasse un régime et que je prenne soin de moi. Vous voyez? Faut d'abord accepter que son corps n'est pas exactement comme on veut qu'il soit, que écoute, tu vas pas réussir à changer ton nez et que de toute façon t'as pas besoin de le faire. Attention, je crache pas sur la chirurgie esthétique, chacun fait ce qu'il veut, mais accepte tes petites rondeurs et après, si tu peux les changer, tu les changes. Mais accepte que ça fait aussi partie de toi. Change-les si tu veux, mais si c'est des choses que tu peux pas changer, tu peux pas changer le fait que tu aies de grands pieds, tu vois. Accepte juste tes pieds comme ils sont et tant pis, chacun est comme il est en fait. Et là encore, ce qui m'a perdu dans mon échec, comme je vous l'ai dit, c'est que plein de gens réussissaient à côté de moi. Mais là encore, il faut réussir à arrêter de se comparer tout le temps. Arrêter de comparer sa réussite, arrêter de comparer son parcours. On est tous des êtres humains à part entière et on est tous tellement différents. On peut pas avoir le même parcours de réussite comme ça. On peut pas juste avoir le même parcours. On peut pas en fait, parce qu'on est tous différents. Mais c'est dur de se dire, c'est dur d'arrêter de se comparer, d'arrêter de se comparer aux meufs dans la rue, genre oh waouh, elle a un super beau boule, et oh waouh, elle est déjà en master truc muche, ou elle travaille déjà, je sais pas, des trucs cons en fait, mais c'est dur d'arrêter de se comparer parce que c'est dans la nature humaine, je pense, la comparaison, et surtout dans la nature de notre société, de tout le temps se comparer aux autres.
Mais si possible, vaut mieux arrêter ça tout de suite. Et c'est sûrement le plus dur dans tout ce bordel, c'est arrêter de se comparer aux autres. Une fois qu'on arrive à faire ça, arrêter de se comparer, c'est plus facile de s'accepter en fait. Parce que c'est entre toi et toi. C'est pas entre toi et Ginette, ta pote, Marie-Claude, ta pote, machin bidule, ta cousine et tout. Non, c'est entre toi et toi en fait. Mais c'est dur les amis. Franchement, c'est hardcore. Là, on passe à ma partie préférée, les amis. Hop, là, on passe à la partie préférée d'Elodie, qui va être l'highlighting avec Trophy Wife de chez Fenty Beauty. Yes! Je continue à l'utiliser, il est vraiment juste excellent. Et hop, hop, sur un petit pinceau. Wouh! Ha! Bam! Claque dans ta gueule. T'as vu l'highlight ou pas? Tu l'as vu ou pas? Ah! Façon. Il me fait toujours le même effet. Toujours. Même si ça fait un moment que je l'ai maintenant, mais... Waouh! Il a changé totalement mon look là des yeux. Franchement, c'est un super fard à paupières aussi, hein, les amis. J'en ai mis un peu trop là, vous trouvez pas? Mais est-ce qu'on peut mettre d'highlight en fait? Je sais pas si c'est possible, tu vois. Je sais pas. Wouh! Ha! Waouh! Waouh! Allez, un petit peu sur le nez, juste un petit peu. Un petit peu. Ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Hop, excusez-moi, mais là, je suis obligée de profiter de l'highlight, tu vois. Je peux pas parler et faire de... Enfin, je peux pas parler de trucs sérieux en mettant de l'highlight, tu vois. Je suis obligée de parler de l'highlight parce qu'il mérite son propre segment dans cette vidéo, tu vois. Il mérite sa partie, genre. Ce côté-là, il est intense. Intense. Oh my god. Ouh. Merci Seigneur pour Fenty Beauty. Merci. Merci. Donc maintenant, on va passer aux lèvres vite fait. Et je vais mettre un peu de Del Rio par MAC. Hop. Pas beaucoup en fait, juste pour rosir légèrement les lèvres. Et le gloss fait par Daisy et Cathy. Je le préfère au gloss Fenty Beauty par contre. Parce qu'il est juste tellement plus pailleté. Ah. J'ai les lèvres giga sèches et dégueulasses en ce moment, mais bon. Voilà le look final les amis, donc j'ai juste été mettre du mascara et des faux cils hors caméra. Et donc pour finir cette discussion qu'on avait, je pense que les points importants, j'arrête pas de vous les citer pendant toute la vidéo, mais c'est savoir d'où vient l'échec, bien comprendre, et puis accepter et se pardonner, tout simplement. Donc j'espère que ce que vous êtes en train de vivre comme échec, ou juste si vous allez pas très bien en ce moment, essayez de comprendre d'où votre mal-être il vient, pourquoi vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé, et surtout accepter que ça vous arrive en fait. C'est pas grave si ça vous arrive, c'est pas grave si vous êtes en pleine dépression ou que vous êtes mal dans votre peau ou que juste ça va pas, vous avez échoué, vous avez déçu des proches, vous en avez heurté, vous avez peut-être blessé vos proches. Acceptez que ça s'est fait et que oui, c'est vous qui avez causé ce que vous avez causé, et que faut se pardonner en fait. Faut se pardonner ses erreurs, il faut se pardonner ses échecs, faut se pardonner que parfois on fait mal aux gens. Faut réussir à pardonner tout ça et à accepter tout ça en soi pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est très dur, c'est un très long procédé de s'accepter en tant que personne et de s'aimer comme ça malgré tout ce qu'on a fait, malgré tout ce qu'on a enduré. Mais je pense que c'est important, c'est très très important, et c'est indispensable en fait. C'est indispensable pour le sujet de la vidéo qui est parti en couille, qui est l'échec. C'est indispensable d'accepter, de s'accepter soi. Après, si vous acceptez vous et que vous n'arrivez quand même pas à gérer l'échec, il y a peut-être un souci quelque part encore. Mais je pense que c'est une grande partie et que ça m'a personnellement aidé énormément d'accepter qui j'étais, mes défauts et tout simplement ce qui est arrivé pour aller de l'avant en fait. Ça a été un peu la révélation, mais juste
j'ai l'impression que plus on s'accepte, plus on accepte les mauvaises choses comme les bonnes choses, parce qu'il faut savoir reconnaître les bonnes choses, mais ça c'est un autre sujet de vidéo. Mais quand on accepte ces mauvaises choses en fait, ça va tout de suite mieux et c'est tout de suite plus facile de faire des actions contre les choses en fait. Parce que si c'est quelque chose qu'on peut changer, comme le fait que je ne sois pas perfectionniste, suffit de bosser sur ça. Mais là encore, il faut quand même accepter qu'il faille bosser sur ça, il faut se pardonner en fait. Et c'est un long, long cheminement. Et j'espère que vous y arriverez en tout cas. Et j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, même si elle est un peu partie en couille, les sujets viennent comme ça, je l'ai pas très structurée. J'espère que la prochaine vidéo comme ça, si vous voulez en revoir une, elle sera un peu mieux structurée. Donc dites-moi en commentaire comment vous gérez vos échecs. Et est-ce que vous acceptez en tant que personne ou est-ce que ça commence à venir? Juste dites-moi tout en commentaire et puis dites-moi si vous voulez revoir une vidéo du style sur ce genre de sujet en même temps, un Get Ready With Me. Et j'espère que vous voulez en voir d'autres parce que c'est quand même une vidéo qui m'a plu. Il manque juste de la structure comme d'hab. C'est vraiment une vidéo qui m'a plu, j'ai aimé tourner cette vidéo et j'espère que vous allez aimer la regarder, que vous avez aimé regarder surtout qu'elle est ultra longue et que je continue à blablater, donc j'espère que... ouais, j'attends de voir les commentaires. Donc si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style ou pas du tout de ce style, n'hésitez pas à cliquer par là, en bas, pour vous abonner et puis laissez-moi des petits commentaires, des petits likes, vous savez que ça fait plaisir. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous d'amour.